J'ai pas fait le bruit de Yoshi, je suis gênée. Ah! Maintenant que tu viens de le dire, t'as pas le choix. Oh! C'est un Yoshi, mais qui se noie. Yoshi avalé une grosse gorgée d'eau. C'est ça. Oh, Seigneur. Bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par 3 personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions à questions@philodepoteau.com. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 10 de Philo de Poteau. À ma droite, on retrouve Vanessa. Oui, bonjour David. Bonjour Vanessa. Et à ma gauche, comme d'habitude, on retrouve Véronique. Allô? Salut Véro. Et moi, je suis votre hôte et votre animateur, votre Notre bien-aimé médiateur, ouais. Médiateur. Notre arbitre. Parce que Comme ça, genre, je chicanais. on est sur un ring. Ouais. Ah non, mais Non, pour mais vrai. j'imagine avec le micro dans le milieu du ring. C'est pas ça? Non? Ouais, Ouais, vrai. c'est ça. Ouais, vraiment, Avec c'est le vrai. micro Dans le qui fond. pend du plafond. Mais ouais, ça serait fun de peut-être faire un moment donné des vrais débats, genre choisir chacun des sujets qui s'opposent puis essayer de faire des arguments. Hein. Comme dans nos cours de philo. C'est tellement bizarre d'adopter vrai une ça. position que t'as pas. Moi, je trouve ça... Non, mais c'est cool comme idée, mais moi, je trouve ça un peu malaisant parce que j'ai tout le temps l'impression que, admettons, si je suis dans une position que j'ai peur de la caricaturer. Ouais. C'est vrai? Genre, Ben- faire comme, ouais, mais c'est parce que c'est toutes des astis d'artistes gauchistes. J'ai peur de faire. Ouais, ben ça c'est sûr que ça l'arriverait là, mais bon, c'est ça. Ben non, ça arrive pas si on essaie d'être intelligent pis d'y aller de façon posée, là, mais c'est sûr que si on fait exprès pour se prendre pour Radio X, ouais, peut-être, là. Bon, j'espère que les couteaux on va les bas. Hein. C'est pas grave, c'est pas comme s'ils allaient nous écouter, là, ou pas, ils vont dire qu'on est juste des artistes gauchistes du plateau. Là. Ben je voulais justement vous mentionner qu'ils nous ont fait une offre d'achat. Oh, ben, prudent, on est flattés, Ah, mais c'est non. ça! On est flattés, mais non merci. Ah, c'est ça! On a malheureusement certains amours-propres. Bon Le ben, capitalisme! bienvenue tout le monde au podcast des artistes gauchistes. Des artistes gauchistes de la grande région de Thetford Mines, Québec et Longueuil. C'est pas si... Dans le même. on n'est pas sur le plateau. aka-carrérouge.com. Ah, c'est ça! Bon, ok, c'est beau. Ça suffit. Assez déliré. Assez déliré. Dans le fond, il y avait quelques petits suivis dans les derniers épisodes, par rapport au sujet des derniers épisodes qu'on a couverts. Il y avait l'épisode du féminisme qui nous a vraiment, qui a eu des bons commentaires, d'après tous les gens qui l'écoutent, qui me laissent des commentaires. Nice. Puis, on a eu des commentaires sur la page Facebook qu'on vous invite à visiter, Facebook/Philo de Poteau. Il y avait Léonie qui nous avait, en fait, qui est une de mes amies, qui avait suggéré des lectures. Parce que dans le fond, quand on parlait du féminisme, on disait mais dans le fond, nous autres... en Amérique, on pourrait changer le terme pour dire égalitaire parce que nous autres, le problème est réglé. Mais tu sais, je sais que c'est pas ça qu'on voulait dire dans le fond, là, mais je comprends pourquoi qu'elle disait que ça sonnait comme ça. Là. Ouais. Mais c'était parce qu'on faisait une comparaison avec ailleurs dans le monde, tu sais. Mais en réalité, c'est sûr que, tu sais, on le sait que le problème n'est pas réglé ici non plus, que c'est des inégalités un peu plus systémiques. Là. Mais ça pour dire qu'elle nous a suggéré deux lectures par rapport aux inégalités entre les sexes dans la société québécoise. Fait que les deux ouvrages s'appellent Les libéraux n'aiment pas les femmes Ouais, ça, de Aurélie Lanto, excusez.
Oui. Ça, de quoi? Oui, ben excuse, tu peux finir ta phrase, je voulais juste redire de quoi par rapport à ce livre-là, pas directement parce que je l'ai pas lu, mais j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Ah, ok. Ben, l'autre lecture, c'est De la différence des sexes en économie politique de Nancy Folbre. Fait que, il y avait ces 2 lectures-là qui nous avaient été suggérées par Léonie. Moi, je les ai pas lues, je peux pas avoir de commentaires, pas de commentaires à faire, mais toi, Van, t'as l'air de savoir un peu... Oui, ben moi, j'étais allée au Salon du Livre à Montréal, puis j'avais vraiment accroché sur une maison d'édition qui s'appelle Luxe, puis c'est L-U-X, pas luxe genre A, j'aime ça le luxe, là, mais genre plus dans le sens lumière, j'imagine, là. Puis c'était toutes ben justement il y avait Les libéraux n'aiment pas les femmes dans leurs livres qui publiaient, puis il y avait vraiment, c'était toutes sortes de lectures qui visent comme élargir ses opinions puis à aiguiser son sens critique, puis je trouvais ça vraiment juste awesome. Puis c'est toutes des lectures québécoises quasiment, ben je sais pas si c'est toutes des lectures québécoises, mais je pense que oui. Puis en plus leurs pages couvertures sont full belles, puis je sais qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, mais moi personnellement c'est quelque chose qui m'accroche beaucoup dans une bibliothèque, là, genre un livre qui a une belle couverture, là. Ben puis oui, bref, je voulais juste saluer cette maison d'édition là, parce que vraiment, puis en plus le monde il était super sympathique à ce kiosque là, puis j'ai acheté genre 3 livres. Ben, on les salue. On les salue. Allô. Super. Ben, comme autre suivi aussi, dans l'épisode l'épisode de la semaine dernière, clin d'œil, j'ai tellement de briser le 4e mur, là. Ouf. Arrête de taper la magie, là. Ouais, je brise la magie. Il est pas encore sorti, ok? C'est comme tout le monde en parle, c'est enregistré le dimanche. Je pensais ça pour vrai un minute en plus. Puis là, il arrêtait pas de faire des petites farces, genre, mais après ça, j'ai catché. Ouais. Non, mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire que on a dérivé parce qu'on a reparlé de féminisme puis de rôle de genre, des différences entre les sexes, tout ça. Puis on parlait, j'ai essayé de retrouver c'était qui là, le producteur, écrivain, whatever, qui faisait un changement de sexe à la fin après avoir écrit là, tous ces personnages. Puis j'ai pas réussi à retrouver exactement, mais je suis pas mal convaincu que c'était l'auteur original des histoires de Mad Max. Mais par rapport à ça, j'ai trouvé aussi des articles quand même assez intéressants. Là. Il y en a plusieurs. Là. Je vais les mettre dans les notes de l'épisode, regroupés sous la même catégorie. Mais il y en a un article de Gina Davis, qui est une actrice qui a fait dans toutes sortes de choses comme Grey's Anatomy puis des trucs de genre. Puis elle a fait aussi dans des films qui ont gagné. Elle a gagné des Oscars au travers de ça, ok. Mais c'est juste que moi je la connaissais pas de nom là avant là. Mais elle a écrit un article qui suggère des trucs comment éviter les préjugés par rapport au sexe quand on écrit une histoire, quand on écrit que ce soit un scénario ou écrire un texte, peu importe. Elle donne des petits trucs comment faire pour éviter d'inculquer des préjugés à notre texte, dans le fond. C'est super intéressant. Fait que je voulais juste ramener ça dans le sens parce que j'avais refait des recherches pour retrouver mes sources, puis finalement j'ai juste dérivé puis trouvé des liens intéressants, fait que je voulais les mentionner. Ça c'est le fun quand c'est vraiment... Mais ouais, c'est vraiment intéressant, puis parce que ça me fait penser aussi à dernièrement, j'écoute beaucoup je réécoute des en tout cas, je réécoute en tout cas des remakes, des maudits remakes, c'est que la mode de faire ça ces temps-ci. Puis j'ai remarqué une espèce de mode, ok. C'est peut-être moi qui est complètement débile, là, mais j'ai 2 exemples, ok. Hier, j'ai écouté Poltergeist avec mon chum. Puis on se rappelle que dans le Poltergeist original, ok, il y avait une petite madame bizarre avec des grosses lunettes, qui était comme la médium. Puis c'était la maman de la petite fille qui allait la chercher dans le garde-robe. Ben, le remake, ok, ils ont tout viré ça de bord. C'est rendu, il y a plus de petites, en fait, il y a une petite madame avec des lunettes qui est totalement un accessoire parce qu'ils l'ont changé pour un gars, c'est un héros qui va sauver, il met sa vie en danger pour sauver la petite fille. Oh my god, tu me niaises, je l'avais pas vu ce remake-là. Non, c'est totalement vrai, pis je me dis, c'est moi qui est débile pis qui voit genre des atteintes aux femmes partout parce que, écoute,
au cinéma américain, c'est crissement rare que ça va avoir une femme qui va être un héros, là. Puis là, on avait une maman qui se sacrifiait pour sa fille, puis ben, câlisse, ben là, ils ont mis que c'était un monsieur qui a même pas rapport, c'était pas là dans le film original, là. Oui, hein. Puis, ben, Non, t'es pas folle, il y a plein à d'articles par rapport à ça, là, ça en faisait partie pendant mes recherches, là, j'ai trouvé plein de liens qui disaient, qui mettaient ça dans le même panier que du whitewashing, là, genre... Ben, oui! À Tu Hollywood, sais, c'est surtout flagrant quand c'est un remake, où ce que tu dis qu'à la base, il y avait un personnage féminin fort, puis là, ils l'ont réduit au stade de parure. Puis la même chose, je pense que Van, tu l'as déjà écouté Neon Genesis Evangelion? Oh que oui. Bon. Puis, je sais pas si tu savais qu'il avait fait un espèce de remake, si on veut, avec 3 films. Présentement, il y en a un 4e qui sera en route, où qui ont quand même changé pas mal l'histoire. Genre... Genre je que... sais pas. Moi, tout ce que je sais, Mais en c'est tout comme, cas- tu sais, c'est que t'as comme l'histoire, puis après ça, t'as un film qui continue l'histoire, puis là, t'as un autre épisode de Pixar Ok, qui ouais, continue l'histoire. C'est pas là-dedans, là. Non, c'est pas un autre- dedans, c'est un remake, c'est- là. C'est ça, c'est vraiment le créateur, il a refait l'histoire au complet, là. C'est que, mettons, le premier film va suivre la série, puis après ça, ça part totalement d'un autre bout, puis t'as des affaires, c'est vraiment fucked up, ok? Mais ça suit pas du tout l'histoire originale. Puis moi, l'affaire qui m'a le plus choquée, parce que je l'ai écouté 2 fois. Je l'avais écouté toute seule, puis je l'ai fait écouter à mon chum. Ouais. Puis après ça, on a réécouté la série, puis je me suis rendu compte que dans la série originale, tu sais, t'as Ayanami puis Asuka, la Ouais. relation avec Shinji, c'est pas vraiment une relation, tu sais, d'amour. Asuka, c'est mêlé, c'est amour-haine, puis Ayanami, elle s'en calisse carrément. Ben, me crées-tu que dans les films, toutes les filles sont en amour avec Shinji? Ah oui, parce que c'est tellement genre un gars que tu veux tomber en amour avec, tu sais, il est tellement Ben, c'est brave. ça! C'est drôle ça, là! Shinji, c'est comme le personnage le plus drabe au monde. Le Mais plus dans le mobile. film, ouais, pis dans le film, ok, tous les dialogues entre les personnages féminins ne parlent que de Shinji ou Ah, d'un autre gars. niaise. Oh my god. Tu me Mais niaises. tandis Ça que- m'apporte à mentionner le Bechdel test. Oui. que tu le connais, toi, Véro? Oui, je connais. C'est pour ça que, à cette heure, quand j'écoute, c'est ce test-là qui m'a fait réaliser ça dans Evangelion. Mais bon, Evangelion, ça vient d'une culture japonaise qui est généralement parlant. On pourrait reparler côté féminisme. Mais ce test-là, il est vraiment fascinant parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte là, souvent là, quand on écoute des films. Là. Le test de Bechdel. Moi, je le connais pas. C'est quoi? C'est un test qui, dans le fond, met en comparaison les femmes dans des films. Fait que, mettons, genre, faut que les règles de ce test-là, faut que les femmes soient aient un nom, faut qu'elles se parlent entre elles. Je me souviens plus de tous les critères, là, vite de même, t'as plus, je vais essayer de retrouver l'article en français, parce que j'ai lu en anglais. Pour faire un lien avec Evangelion, quand ils se parlent entre elles, faut qu'ils parlent de d'autres sujets que des personnages masculins. Qu'un homme, du ouais, film, c'est ça. C'est ça, il y a comme cette règle-là aussi. OK. Le test de Bechdel ou test de Bechdel-Wallace est un test qui vise à démontrer par l'absurde à quel point certains films, livres et autres œuvres scénarisées sont centrés sur le genre masculin des personnages. Une œuvre réussit le test si les 3 affirmations suivantes sont vraies. L'œuvre a 2 femmes identifiables. En parenthèse, elle porte un nom. Elles parlent ensemble. Elles parlent d'autre chose que d'un personnage masculin. Oh. Il y avait même un site là que j'avais trouvé qui faisait la liste de tous les films qui passaient la note, puis de tous ceux-là qui passaient pas la note aussi, là, genre qui les notaient, qui me montraient quelle. Ah, c'était intéressant. Ouais, c'est bechdelltest.com. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Le site est vraiment laid, mais mettons tous les films récents qui passent au cinéma, ils les soumettent à ce test-là. Puis là, on peut voir lequel, par exemple, Batman versus Superman, malgré la merveilleuse présence de notre super-héroïne, voyons. Superwoman? Ouais, c'est ça. Pas Superwoman, Notre c'est... super-héroïne, super... Ah non, c'est pas Superwoman, c'est... voyons, c'est quoi son nom? C'est...
Moi, je dis ici, là. C'est une Amazon, là. Ben, c'est ça, c'est comme Superwoman, ça, on veut. Wonder Woman. Wonder Woman, c'est ça, Wonder Woman. J'étais pas loin, là. On Ouais, était dans ces eaux-là, là. Ben, c'est ça. Ce film-là ne passe pas la note. Ah, pour vrai? Ben, tu me surprends, même si là. elle est là dedans, ben, elle passe pas la note. Il y a une Wonder Woman, pis ça passe pas, Non, parce qu'elle fait juste une apparition, puis elle va avoir son propre film après. Okay. Fait que, à quelque part, on peut dire qu'il se rachète, là, mais en même temps, dans un film où il y a quand même pas mal de personnages, il pourrait en avoir plus de féminins, plus qui se parlent ensemble. Le commentaire, je vais le lire en anglais, là, mais tu sais, c'est la personne qui l'a noté, là, qui a laissé son commentaire, dit « While there are 5 women in the movie, none of them talk to another, or even another random woman. Martha Kent only speaks to Lois Lane in order to console her in light of something happening to Clark Kent. » Fait que dans le fond, c'est ça la fin du commentaire. Dans le fond, il y a comme la mère de Clark Kent qui est Superman, mais dans le fond, elle console une autre femme à un moment donné, mais c'est parce que Clark s'est fait faire quelque chose. Fait que c'est un regard par rapport à un homme. Dans le... S'ils font lui parler d'un homme, dans le fond, là. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, vous voyez, là, tu sais, il y a plein de films, là, que ça me déçoit de voir dans cette liste-là, là. Moi, pour apporter un point de vue plus, genre un petit positif, moi, je trouve que les films de Disney, là, avec des princesses sont rendus plus cool. Oui. Non, mais c'est vrai, par exemple, je trouve qu'ils se prennent beaucoup plus en main, puis que, même comme, mettons, dans La Reine des Neiges, le côté amoureux, il est comme... plus il est vraiment en second plan. Il est en second plan comparé à la relation entre les deux sœurs. Je trouve ça super beau parce que c'était quelque chose qui était beaucoup reproché à Disney, tu sais, dans ses princesses, genre que mon prince charmant, j'attends juste qu'il vienne me sauver parce que moi je peux absolument rien faire. Puis je trouve vraiment que les derniers films, tu sais, aussi Brave la rousse là, puis Response. Ouais, c'est ça, je trouve vraiment qu'ils ont fait je trouve ça super cool parce que les petites filles qui regardent ça, me semble ça leur donne un plus beau modèle là, je trouve. Ah non, c'est clair, les princesses sont full badass là. C'est pas plus qu'on écouter un film comme ça, en plus, je trouve. Même quand on regarde, ça fait quand même depuis avant ça, sauf que les autres films de princesses, il y avait moins pogné, parce que si on recule à Mulan, puis à la princesse Tiara, Tiara, elle était dans, je pense, la chose et la le prince et la grenouille. Ouais, c'est ça. Parce que elle aussi, c'était des princesses qui étaient quand même... c'est vraiment ceux-là, quand on était petite, là, qui étaient totalement pain-beige stupide, là. Ouais. Oui. Mais c'est vrai, t'as raison. Il y en avait déjà des films, dans le fond, comme ça, mais ils ont moins pogné ou ils ont moins marqué l'imaginaire, je sais pas. Ben, probablement qu'il y avait moins de marketing aussi, parce que... Comment je te dirais... Tu sais, c'est rendu la mode aussi. Tu sais, pas le courant féministe, le monde est de plus en plus conscientisé par rapport à ça, puis c'est une grosse mode. Tu sais, puis c'est plate à dire, mais c'est bon, mais en même temps, c'est pas bon que Disney, je pense, a décidé de capitaliser là-dessus. Mais, mais ça donne quand même des bons modèles, là, fait que c'est pas grave, le but est atteint. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je pense qu'il y a une mode. Mon petit positif dans ce sujet-là. Non, ouais, mais ça, dans le fond, là, ça fait un bout qu'on jase, c'était pour faire les follow-up, là, mais on avait des sujets aussi pour la journée, je sais pas s'il y avait d'autres choses par rapport à ça. Non, j'ai pas d'autres choses à mentionner. Fait que 20 minutes d'enregistrement et on salue nos fans. Et zéro sujet. On salue nos fans. On salue nos fans. Nos c'est ça, nous autres. On philosophe vous sur aime. les follow-up. Bon, ben, je pense qu'on va en parler, là, du sujet qu'on voulait parler. Oui. C'est Véro qui nous avait apporté l'idée, je crois. Oui, ça part de moi. Explique-nous ta frustration, mon ami. Ben, dans le fond, moi, ce que je voulais discuter avec vous autres cette semaine, c'était du service à la clientèle. Parce que, bon, je travaille au service à la clientèle, comme vous aussi, mais dans différentes façons. Moi, je suis vraiment dans le commerce de détail. Puis, en plus, j'étudie en administration. Puis, cette semaine, je sais pas c'est qui leur nom, mais bon, reste que mon boss, sur son chiffre, a eu 2 clients qui ont pété une coche pour des choses totalement injustifiées. Puis c'est ça que je voulais, qui faisait en sorte que je voulais qu'on parle du service à la clientèle, puis de toutes ces tout ce que ça comprend de bon et de mauvais. Puis ce qui
est plate dans le service à la clientèle, c'est qu'on se rappelle plus souvent du mauvais que du bon. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, par rapport à tout dans la vie aussi, là. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu sais, la journée peut se passer super bien, mais le client chien, genre, lui, tu vas t'en rappeler pis tu vas focusser de faire comme, c'est qui était con. C'est vrai, ouais, ben, c'est vrai, sauf que moi, mettons, tu sais, mes clients, à moi, quand je les aime beaucoup, je m'en souviens fortement, là. Ouais. Je me souviens des affaires qui se sont passées bad, là, oui, puis je vais m'en souvenir longtemps, là, mais mes clients qui sont super fins avec moi, qui apprécient mon travail, pis tout ça aussi je m'en souviens. Mm-hmm. Fait que c'est pas juste du négatif, là, mais c'est vrai qu'on tend à se souvenir particulièrement de ce qui nous a irrités. Mais tu sais, je suis super reconnaissante envers les clients qui sont gentils, puis je vais les remarquer particulièrement ceux-là qui vont être respectueux, puis qui vont me dire merci, puis puis je pense que en bout de ligne avec ce sujet-là, ce que je voulais parler, c'est ben il y avait deux choses, mais je sais pas si on va avoir assez de temps pour parler des deux. Ben du respect, puis du capitalisme. C'est bizarrement lié, là. Parce le que... respect du capitalisme. Non, mais... Oh boy! Tassez-vous les pauvres! Parce que, bizarrement, ce qui est arrivé cette semaine à Jean-Christophe, à mon boss, dans le fond, c'est que le client, il y a un client qui est venu me voir, puis il a dit « Hey, je suis venu te vendre des jeux v'là 2 semaines, puis j'ai vu que tu les vendais à tel prix. Hey, c'est genre 10 piastres de profit, ça. T'es un crosseur, ça a pas de bon sens. Je te faisais confiance. » Puis là, lui, mon boss, il a pas compris. Il a fait, ben voyons donc, 10 piastres de profit, c'est normal, tu sais. En se disant que, ben voyons, les compagnies de linge en font pas mal plus, et je confirme, là, tu sais... je vais donner par exemple, moi je vends des jeux vidéo. Un jeu vidéo, on s'entend, c'est pas fait en Chine. Ubisoft, ils ont des studios à Québec, ils ont des studios à Montréal, ils ont des studios à Shanghai. C'est des gens qui ont des formations, ça coûte cher à produire, puis les employés sont payés puis sont bien traités. Fait qu'on s'entend que le jeu, oui, il est cher à 80$ dans le l'œuf quand on le vend, mais il est pas fait en Chine, il y a personne qui est exploité pour produire le jeu. Ça prend du temps aussi, faire un jeu, là. Ben, c'est ça. Vraiment. Fait que oui, nous autres, le jeu, bon, neuf, on le vend à 80, et ça, c'est pas nous qui décide le prix, parce que, faut le dire, une compagnie de jeux vidéo, on fait, quand on est chanceux, il y a certains titres sur lesquels on va faire un bon 10$ de profit dans le neuf, généralement, c'est entre 5 et 3$, par exemple. C'est vraiment pas énorme. Fait qu'on n'a pas une grosse marge de manœuvre, on n'a pas une grosse marge de profit sur les jeux neufs, donc, nous, on vend des jeux usagés. Puis bon, les jeux usagés, évidemment, plus que le jeu est récent, plus qu'on va te donner quand tu le rapportes. Comme quelqu'un qui va me rapporter le jeu de Division, ben s'il prend un jeu usagé de PlayStation 4, par exemple, il va avoir un 60$ de rabais dessus. Mais s'il décide de prendre un jeu neuf, sachant qu'on fait entre genre 3 et 10$ de profit dessus, ben je donnerai pas 60 au gars, je vais lui donner 40. Mais bon, ça c'est un jeu qui vient de sortir. Mais par exemple, le gars qui me rapporte NHL 2011, qui en sort un à tous les ans, un maudit NHL. Le gars, soit que je reprendrai pas son jeu, ou je vais lui donner 50 cents, une pièce. Tu sais, les vieux titres, on donne pas un NHL 2012. Attention à ce que tu dis, mon chum nous écoute, puis il joue à NHL! c'est les seuls jeux qu'il y a sur la Xbox, il les a chaque année. Mais c'est correct, sauf que ton chum, tu sais, je suis pas mal sûr que son NHL 2011, il joue plus avec. Il va jouer avec son 2016 ou avec son 2015. Tu sais, à un moment donné, le jeu est vieilli, puis les jeux de sport, c'est pas des jeux qui ont une durée de vie qui est extrêmement longue parce que, écoute, ils en produisent un à chaque année. C'est la même formule, tu sais, il y a rarement des nouvelles choses dedans. Ben, il y a des innovations à peu près aux 2-3 ans. Fait que généralement parlant, tu vas skipper comme une année, puis tu vas avoir du nouveau. Puis c'est ça, fait que dans le cas là, le monsieur il rapportait, mettons, des vieux jeux de sport, ou tu sais, des vieux jeux comme des jeux des exclusivités de console, là, comme mettons Killzone ou mettons God of War, là, j'en ai vraiment une quantité astronomique, là, je dois en avoir 25 là, par console. Puis dans ce cas-là, ce qu'on fait, ben c'est qu'on donne genre mettons 50 cents une pièce pour le jeu parce que étant donné que j'en ai 35 dans le backstore, ça va prendre une éternité avant que je sois capable de le vendre.
Mais c'est l'offre la demande, c'est vrai de ça. De toute façon, ça serait la même calice d'affaires s'ils essayaient de le vendre sur eBay ou sur Kijiji. Ben, il y aurait 50 cents pour... Ils devraient les donner, tu sais. Mais là, le gars, dans sa tête, il était super outré parce qu'il disait, mais là, tu vends le jeu 15$, puis tu m'as donné rien qu'une pièce pour. Tu fais 15$ de profit. Oui, parce que je le vendrai pas, ton jeu, si je réussis à le vendre, tu sais. Il faut que... Mais là, le gars, il était super outré parce qu'on faisait du profit. Là, dans ma tête, pour en revenir au linge, on fait, hey, savais-tu qu'une une paire de jeans Parasuco, c'est produit genre au Bangladesh ou à Taïwan, faudrait que je revérifie. Ça coûte 2$ à produire, puis c'est vendu entre 100 et 200$, dépendamment du modèle. Mais le monde, il sauterait pas plus que ça sur ça, tu sais. Ouais, mais c'est parce que le monde, ils réfléchissent pas jusque si loin que ça, tu sais. C'est juste ça l'affaire. Tu t'auras beau y expliquer tout ça à ton monsieur, il s'en calisse d'Ubisoft, là. Lui, il va juste faire comme, hey, j'ai perdu 15$. Mais genre, moi, ce que je comprends pas, c'est que le monde saute pour ça, tandis que Chris, son jeu, s'il avait voulu, tu sais, vous, c'est ça, comme tu disais, c'est un service que vous offrez. Il a juste à fucking le vendre sur Kijiji. Il va se rendre compte que ça marche pas, pis qu'il est quand même chanceux d'avoir pu échanger son jeu contre autre chose, tu sais, puis d'avoir pu, à la place de juste le jeter à la poubelle, ou ben le vendre dans une vente de garage à 50$, ben de toute façon, tu sais, il a pu aller à une place qui vend des jeux, puis tu sais, il y en a qui valent plus, il y en a qui valent moins, hostie, là, maintenant, faut pas chercher plus loin, là. Ouais, tu sais, il y a une solution là simple là, mais c'est pas tout le monde qui pense à des affaires de même là, mais tu sais c'est parce que justement là, s'il te rapportera rien le jeu là, donne le don à un organisme là. Tu sais il y en a des enfants là, qui ont pas d'argent pour avoir des jeux de même qui vont être contents de l'avoir ton NHL 2011 là. Tu sais, moi ce que je retiens de ça c'est pourquoi tu y es pété une coche au vendeur au magasin. Tu sais, c'est pas nous autres qui a décidé du prix qu'on donne là, c'est là fait la demande first puis mon boss. Tu sais, c'est quoi cette espèce de mentalité-là de venir péter des coches au caissier? Ouais. Non, c'est clair. Ben, on est on le front line. On est au front, nous autres. Ben, c'est ça, là. C'est comme... Puis le pire, c'est que ce monde-là, ils vont péter des coches, mettons, au Walmart, là. Mais de fuck, le Walmart, là, c'est une multinationale. Là. Penses-tu que la pauvre caissière, c'est de sa faute, tu sais? Elle peut vraiment changer quelque chose dans le prix ou dans les politiques du magasin, là, tu sais, elle a full un pouvoir, là. Et puis by the way, un iPhone là, malgré le prix que ça coûte 200. Le iPhone 6 Plus, celui-là qui est le plus en tout cas, pas le dernier modèle là, mais l'autre d'avant là, il coûtait 242,50$ à produire. OK. Puis il se vend à probablement 800 ou quelque chose de genre là. Et il y a quand même une grosse marge de profit. Très grosse marge de profit. Puis en plus, tu sais, il y a des processeurs bizarres quand même que c'est Samsung qui les produisent là, tu sais, c'est des morceaux de Samsung là, des fois, là. Ça n'a aucun rapport là. Oh wow. Mais non, mais c'est ça, moi ça me fâche tellement. Je me dis pourquoi est-ce qu'on est rendu en tant que société à être autant irrespectueux, tu sais. Voyons donc là, c'est tellement un manque de respect. Puis, tu sais, le monsieur là, il était vraiment fâché. Je comprends que tu sois pas d'accord, mais t'es pas obligé. Il menaçait mon boss là. C'est genre à dire "Oh, je vais t'attendre dans le parking après la job, je vais te crisser une volée pour 10$." Eh boy, ouais, c'est ça. Tu sais, ça a vraiment touché sa corde sensible, là. Je sais pas où, c'est juste le trop-plein, il a décidé de se déverser sur quelqu'un qui avait aucun rapport dans sa vie. Mais c'est souvent Mais c'est ça, tu sais, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait dans sa vie, ou... Mais c'est parce qu'il y en a tellement des gens comme ça aussi que, tu sais, je me demande si justement la vie de toutes ces personnes-là va mal. Tu sais, il me semble que ça fait beaucoup de vies qui vont mal. Là. C'est impossible. Là. Il doit y avoir comme une autre explication. Mais qu'est-ce qui justifie une réaction aussi intense en émotion? Tu sais, je veux dire, moi j'en ai eu l'affaire par exemple, tu sais, j'ai eu du monde qui ont eu des réactions irrationnelles dans tous mes jobs au public, mais jamais autant qu'à la caisse. Mais je comprends en même temps parce que je comprends aussi que, tu sais, plus que tu vois du monde à la caisse, puis plus que tu joues avec l'argent puis tout, tu le sais que l'argent ça mène ton quotidien, ça mène ta semaine, ça mène ton mois, ça mène ton année là. C'est l'impact
dans les vies du monde à tous les jours, ça impacte toutes leurs décisions, comment qu'ils vont mener tout le reste de leur vie. L'argent amène vraiment pas mal le monde, là. Fait que tu sais, si tu fais de quoi de correct ou de pas correct, si t'es capable de régler un problème autant que si t'es en train d'en créer un avec leur argent, là, le monde va réagir fois 1000. Autant ils vont être reconnaissants fois 1000 si tu règles quelque chose, autant ils vont t'envoyer chier fois 1000 avec l'argent. Là, tu sais, en même temps, c'est jamais justifié là quand que le monde il commence à m'engueuler pour des affaires que je peux absolument pas faire, genre c'est quoi qu'il voulait que un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait déposer son chèque dans son compte BMO. Là j'étais comme, vous êtes chez Desjardins. Là, oui, mais le chèque il vient de Desjardins. Oui, mais Chris, votre compte BMO là, je suis pas BMO là. Et le monde là, il comprenait pas. Mais ça me c'est du, tu sais, c'est du basic shit, là, mais ils comprenaient pas! Je suis pas BMO! J'ai pas accès à votre compte BMO! Je m'en calisse d'où ce qui vient de chèque! Tu sais, un chèque du gouvernement, tu vas-tu au gouvernement pour l'encaisser? Non! Bon, ben, Chris, c'est la même affaire. En tout cas, bref. C'est Van qui est en train de péter sa coche, là. Il y a vraiment du monde qui me fait comme ça, mais c'est ça. Mais ça, c'est dans ma tête, par exemple, que ça se passe. Mais tout ça pour dire que, tu sais, des fois, mettons, dans d'autres jobs, je trouvais ça complètement irrationnel. Du monde qui pétait des coches pour du poulet rôti ou ben pour l'épicerie ou à la limite des jeux, tu sais. Mais je comprends après ça dans le côté comme argent, je comprends que ça peut aller chercher les émotions des gens. Mais genre ton monsieur là, t'es une échelle là, je comprends pas là, je suis pas capable de rationaliser sa réaction. Moi non plus, surtout parce que moi ce que je me dis c'est que il a accepté ce prix-là quand on... Tu sais, c'est pas comme si on se cachait. Le jeu, là, il est sa tablette dans le magasin. Si tu veux voir le prix qu'on le vend, va le voir. Puis t'as accepté le prix qu'on te donne pour. C'est comme t'as exercé ton pouvoir de décision, puis t'as décidé de faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, là? Ouais, mais il vous faisait confiance. Mais c'est quoi? Tu me fais confiance? Ben oui, mais tu avais toutes les informations, tu sais, je t'ai pas crossé. C'est comme... Oh non. Ah non, mais c'est... Mais tu sais, moi ce qui est pas, c'est que c'est pas mon magasin. Tu sais, toi David, par exemple, t'es travailleur autonome. C'est différent, je pense aussi quand tu réponds de tes actes. Moi, il faut que je réponde des actes de mon boss. Puis des fois, je suis pas d'accord nécessairement. Majoritairement, je te dirais c'est super correct puis je comprends là. Mais tu sais, c'est pas de ma faute à moi. Puis c'est vraiment dur à défendre. Tu sais, t'as envie de dire au client, ben là, gars. Ben, si c'est dur à défendre, c'est parce que, justement, tu sais, comme tu disais, là, les caissiers ou les employés comme ça, souvent, sont frontline à des choses qui devraient peut-être pas les atteindre, puis la façon de régler ça, là, mon point de vue qui a été boss, là, de gars qui a été un boss, là, c'est d'impliquer les gens dans les décisions. Parce que justement, tu dis c'est pas ta décision, mais si t'avais participé à l'établir, la décision, même si ton boss avait complètement planifié d'avance qu'il voulait absolument que ce soit quelque chose puis qu'il voulait te convaincre, genre, ben tu sais, il aurait pu t'impliquer dans la discussion, là. Puis t'aurais eu plus l'impression que c'était aussi ta décision, t'aurais eu comme un sentiment d'appartenance, puis là, à cause de tout ça, t'aurais comme eu plus d'énergie pour défendre la décision aussi. Puis quand on a plus cette énergie-là pour défendre la décision, pour revenir à ce que tu disais, tu sais, vu que c'est si c'était ton boss, mettons que c'était fait confronter par le monsieur, ben tu sais, il y a peut-être plus il y a plus des façons de dire les choses qui ben, en fait, je pense qu'il y en a un, justement, qui t'a dit que c'était ton boss qui s'est fait, fait blaster. Mais en même temps, c'est pas mon boss, c'est pas lui, il est comme juste gérant, c'est mon boss à moi, mais c'est pas lui qui a décidé, là, on n'a aucun pouvoir, tu sais, on a un certain pouvoir décisionnel dans notre magasin, là, par rapport, mettons, à des jeux rares. Puis oui, des fois, les jeux rares, on va mettre le prix, il est cher, mais là, dans ça, c'est facile de justifier au client. Tu dis, gars, c'est un article de collection, là. C'est un jeu de PlayStation 2, oui, on le vend 100$ parce que c'est un article de collection. T'es pas obligé de l'acheter, là, l'article de collection. Puis ça, je le justifie souvent, puis je me sens pas mal. Puis je me dis, ben, de toute façon, la personne, genre, qui veut un jeu de Play 2, ben, est capable de se contrôler, là. C'est comme, c'est plus facile de justifier le prix qu'on le vend que le prix qu'on donne. Parce que les gens, ils ont l'impression, mais, que parce qu'ils ont payé ce jeu-là, mettons 80$ quand c'est sorti, il y a 4 ans, c'est supposé encore valoir. 80$ dans leur tête, ouais. C'est ça. Mais c'est touché, c'est vrai, là. Mais tu sais, je pense que quand on répond à des gens qui sont outrés de comment ils payent pour ton service, il faut tout de suite se dire qu'ils apprécient pas qu'est-ce qu'ils ont. Puis si on se dit ça dans notre tête qu'on se le répète, ils apprécient pas qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec dans ton magasin ou que le service que t'offres, ben
ça change tout de suite la façon que tu réponds à la question. Tu réponds souvent tu vas finir par répondre des trucs comme ben vous pouvez aller voir à telle autre place, je vous conseille tel autre endroit. Puis tu sais des fois c'est pas mal là, de conseiller d'autres places là. Tu sais des fois les gens sont frus là, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Mais tu sais mettons c'est direct ça que Jean-Christophe il a dit ben vous pouvez aller chez notre il a dit l'adresse puis le nom du magasin dans telle rue à telle heure, allez-y, c'est notre concurrent, mais c'est ça, quand ça arrive, des fois, tu sais, il faut comme le voir venir plus tôt dans la discussion, là, tu sais, toi, tu disais que, justement, elle s'est fait blaster, s'est fait insulter pis tout ça. Des fois, là, tu sais, la personne, elle commence à remettre en question comment ça coûte. Faut tout de suite, quand une personne remet en question comment ça coûte, tout de suite. Ça m'arrive souvent, cette situation-là, c'est parce que la situation qui est arrivée la semaine passée était vraiment extrême. Le gars, il est rentré dans le magasin en criant, là. Il était déjà primé, c'était... Ouais, ok, là. Puis, ça m'est déjà arrivé parce que veux pas avec ma formation d'éducation spécialisée, désamorcer des crises comme ça, je l'ai déjà fait. Puis, la meilleure exemple, j'étais au IGA, quand je suis allée au IGA. Puis, il y a un monsieur qui est arrivé puis dit, mon rôti, il est pas au bon prix. Sa tablette, c'était tel prix. Mais tu sais, on le sait, nous autres, que le monsieur a juste mal vu. Fait que ce que j'ai fait, c'est, je comprends que vous soyez fâché, monsieur, ça sera pas long, je vais aller chercher ma superviseur. Le gars, il a tellement dégonflé, là, il a fait, Fou! T'as vu, lui, il s'attendait à se faire ostiner. J'ai juste fait, je te comprends, man. Oui, c'est ça. Bref, ça. C'est parfait, ça. Mais des fois, oui. Je voulais juste dire ça depuis tantôt, là, mais c'est parce qu'on parle du prix, puis on parle de comment ça coûte tout, mais des fois, là, le monde, il stick vraiment sur le prix, mais en réalité, là, quand t'écoutes vraiment leur insatisfaction, c'est pas nécessairement lié au prix. Puis si après ça, t'es capable de leur convaincre que t'as un bon magasin, puis t'offres un bon service, puis t'as des bons produits, ben le prix, ça va devenir moins un truc sur lequel s'ostiner, tu sais. Ouais, parce que le prix, c'est souvent l'argument final que la personne se dit ou se craint avec, tu sais. Je paye pour ça. J'avais vu une conférence par rapport à la vente. C'est un ancien vendeur d'auto, je pense, en tout cas. Tout ça pour dire que le monsieur il disait des trucs comment répondre aux clients qui te remettent en question par rapport au prix. Puis c'est justement de demander qu'est-ce que vous iriez chercher avec si ça coûtait 10$ de moins ou si ça coûterait plus cher de 10$. Tu sais, mettons, là, tu parles de tu les fais parler puis tu leur demandes c'est quoi la qualité qu'ils veulent aller rechercher. S'ils disent que c'est trop cher de 10$, c'est comme ben qu'est-ce que vous attendez à voir pour ce 10$ là que vous avez pas présentement qui fait que ça a pas l'air d'être assez, tu sais, à votre goût. Mais carrément aussi, tu sais, comme quand que je travaillais dans une serre, le monde essayait tout le temps de faire baisser le prix. Puis tu sais, moi, j'étais comme, ben, je veux vendre, fait que je vais baisser le prix. Sauf que mon chum m'avait dit, ben, non, tu sais, arrête de parler juste du prix, parle de ton produit. Puis le monde, ils s'attarderont plus autant sur le prix. Ils vont faire comme, tu sais, s'ils veulent, ici, tout ce qui les intéresse, c'est le prix. Ben, au pire, tu vas avoir perdu la vente puis vendre ailleurs. Mais s'ils s'intéressent à un bon produit puis tu leur dis, ben, c'est parce que moi, mon produit est vraiment de qualité puis j'ai vraiment des beaux arbres, font beaucoup de fleurs puis sont super bien entretenus. Ben là ils vont faire comme ça justifie le prix, ils vont le payer le prix. T'as pas besoin il faut bien connaître ses affaires aussi, tu sais, faut comme avoir des stratégies de redirection un peu là. Fait que tu sais justement si tu te mets à parler d'une qualité de ton produit, mais que c'est finalement pas ça qui les intéresse, mais qu'il y en a un autre à côté qui a cette qualité-là, ben tu peux leur tu sais comme rediriger ça vers un autre produit ou tu sais puis tu sais moi justement là tu sais moi c'est ça qui est particulier en tant que travailleur autonome, tu sais les gens qui viennent me voir puis qui veulent avoir mes services parce qu'ils savent déjà que je travaille bien ou qui viennent me chercher moi pour ce que je sais faire. Fait que s'il y a une personne qui remet en question mon prix puis que moi-même je me suis établi, tu sais que c'est la valeur que je m'accorde puis versus qu'est-ce que je dois avoir pour gagner ma vie mettons là, ben c'est là tout de suite là moi je négocie pas là, tu sais, je peux pas me permettre de faire ça, fait que je vais recommander quelqu'un d'autre qui charge moins cher, qui va offrir un service différent, mais ça va être ça là. Ouais, c'est pas comme si tout le monde te disait que tu chargeais trop cher. Tu te poses des questions, j'imagine, là, mais s'il en arrive un de temps en temps comme le client frustré à Véro, ben, tu te dis, ben, c'est lui qui a un petit peu mal saisi le concept, là. C'était vraiment un cas spécial parce que généralement parlant, là, ça m'arrive souvent, tu sais, des gens vont faire, c'est donc ben cher, puis là, je dis, ben, à ce moment, ça arrive souvent, je dis, ben, gars, au Walmart, ils le vendent, faut aller voir. Puis souvent, je dis aux gens, ben gars, il y a pas de presse, voulez-vous je vous le mette de côté, allez vérifier au Walmart, puis s'il y a quelque chose. Tu sais, quand je suis vraiment sûre que mon produit est moins cher, parce que en tant que tel, la qualité d'un jeu vidéo, qu'elle soit chez nous, chez Walmart, est pareil.
part il y a pour le service. les produits, à part pour les produits usagés, là, les produits usagés c'est différent, mais pour les produits neufs, le jeu en tant que tel, souvent les gens vont juste regarder le prix. Puis ça, oui, c'est la même chose chez nous, c'est la même chose chez Walmart, sauf pour certaines choses. Puis quand je le sais que c'est moins cher chez nous, ben je le dis, ben gars, je vais vous le mettre de côté, allez chez Walmart, allez vérifier, puis vous reviendrez. Puis 3/4 du temps, le monde ils reviennent là. Quand t'es confiant, c'est ça, quand t'es confiant en ton produit. C'est ça. Puis c'est comme les consoles usagées, tu sais, des fois les gens ils disent mais je l'ai vu au comptoir familial à tel prix, je fais ouais mais moi j'ai une garantie de 30 jours, tu sais. C'est un comptoir familial. Puis là je le fais réaliser ouais mais le comptoir familial, madame, il vend 10 pièces de moins cher que moi, mais il l'a pas payé. Le comptoir familial, il est crosseur, excuse-moi. Parce qu'ils sérieusement, ils vendent, c'est parce que tu sais, c'est supposé être un comptoir pour aider les gens qui ont moins de revenus, puis ils vendent leurs consoles de jeux vidéo le même prix que moi. Oh my God. Mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, ils les testent pas, ils ont pas de garantie, puis ils font genre c'est du 1000% de profit, là, ils payent pas pour ça. Tu sais, ça à ce moment-là, j'ai vraiment un bon argument, là. Quand le monde me dit ça, je fais comme ouais, ben là. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des clients aussi qui sont vraiment ils ont trop de gros attachement émotionnel à leurs produits. Tu sais, je peux comprendre souvent que ça va être des gens qui vont avoir de la... Ben, le plus souvent, ceux qui ostinent, c'est ceux qui ont de l'argent, là, mais ça arrive quand même que c'est des gens qui ont moins de moyens, puis à ce moment-là, je comprends, tu sais, si t'as de la misère à arriver, je comprends que t'essaies de négocier le prix. En même temps, peut-être que tu devrais t'acheter de l'épicerie à la place de t'acheter un jeu vidéo, là. Mais ben oui. On règle toutes les questions en disant ça finalement. Ouais, ben. Tu devrais peut-être t'acheter de la bouffe au lieu de t'acheter des jeux. Ah écoute, j'en ai un pauvre petit, il fait pitié là, mais tu sais, il était sur le chômage BS, je suis pas trop clair là, puis là tu sais il vient s'acheter des produits, puis là il fait ben là, j'ai pas d'argent pour te l'acheter là, mais là si je veux l'acheter, mais ça va baisser mon épicerie, puis il arrête pas de se justifier qu'il va m'acheter mon produit. Mais tu sais, t'es pas obligé de l'acheter. Puis là, j'ai dit, tu sais, tu vas-tu manger cette semaine? J'ai vraiment posé la question parce que, écoute, je m'inquiète, là, je fais comme, t'es en train de venir t'acheter un produit de luxe. Puis t'es en train de me dire que ton besoin de base n'est pas répondu, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai? Mais, oui, c'était vraiment vrai, parce que c'est des bons clients, là, puis ils sont là toutes les semaines, là, puis là, je fais comme, mais voyons, il fait vraiment pas son épicerie, là. Oh my God. Pour s'acheter, là, je me dis, c'est un problème de dépendance. Il a vraiment pas une bonne relation avec l'argent, là, parce que... Mais, je pense qu'on en a déjà parlé dans un épisode passé aussi du fait qu'à l'école, ils nous enseignent pas comment gérer un budget, là. Ouais. Puis quand on travaille, tout, tu dois le voir énormément à caisse, les gens, ils savent pas. Ça a pas de bon sens, mais je trouve ça le fun parce que, ayant étudié en psychologie, puis c'est ça qui est le fun de partout quand t'es au public, c'est que t'as le moyen de faire une différence dans la vie du monde. Tu sais, soit en faisant juste vraiment un bon service, puis en allant vraiment combler ces besoins-là, puis être sûr que, tu sais, dans le fond, t'essaies de donner les meilleurs produits versus les attentes de la personne. C'est super le fun de tout ça matcher ça, puis essayer que tout le monde soit content. Mais dans une case, c'est spécial l'impact que tu peux avoir sur la vie d'une personne, genre changer son taux d'intérêt de carte de crédit de 10% pour qu'elle soit capable de la payer en moins de 20 ans, là, tu sais. Ou des affaires comme ça où la personne elle arrive super stressée. Ouais, mais là c'est parce qu'il faut qu'il reste tant dans mon compte, mais là c'est parce qu'il faut que je paye ma marge de crédit, mais en même temps il faut que je paye ça. Puis là moi je suis full posée, moi je suis pas dans ces problèmes-là. Fait que je fais juste comme mais regardez madame, qu'est-ce qui va passer dans votre compte pour le prochain mois? Fait que là, je le calcule. Je dis, ben, il faut qu'il reste tant dans le compte. Là, vous avez reçu un chèque de combien? OK, ça, c'est beau. Fait que là, vous voulez payer ça sur la marge de crédit? Ben, ça, je vous conseille d'en payer ça, parce que là, laissez-vous tout ça une petite marge de manœuvre de plus, nanana. Puis après ça, tu sais, là, le monde décompresse full, là. C'est comme, c'est vrai, pis tout. Là, je suis comme, tu sais, genre, c'est pas que je veux leur dire quoi faire, mais en même temps, tu sais, c'est comme un regard extérieur, puis le monde, ça les calme full. Tu sais, moi, c'est pas mon problème, fait que moi, je regarde ça full rationnellement, c'est full facile. Puis le monde, ça les calme full. Je trouve ça le fun, l'impact que tu peux avoir aussi positivement sur la vie du monde. Puis vraiment plus dans une affaire comme ça, où que le monde arrive vraiment désemparé des fois, là. Ouais, parce que j'ai l'impression que quand on est dans le commerce de détail, on est le responsable de leurs problèmes. C'est pas nous le responsable, mais comme tu vends le produit à un tel prix, puis eux, ils ont pas l'argent pour l'avoir, tu sais, ils vont te blâmer, même si c'est pas de ta faute. Ils se mettent à te blâmer parce que t'es la personne qui est là, qui est en avant d'eux autres. Tu sais, toi, à la limite, tu vas être le vecteur du changement puis du progrès. Puis nous autres, on est comme, t'es le capitalisme, c'est toi qui me rends pauvre.
Mais tu sais, en même temps, je sais pas si vous avez remarqué ça, les gens, ils se déresponsabilisent tellement, là, de nos jours. C'est comme, il y a jamais rien qui est de leur faute. Tu sais, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans tellement de domaines, c'est jamais leur faute. C'est tout le temps la faute à quelqu'un d'autre. Ou au système, puis t'as d'autres affaires. C'est ça, puis je sais pas d'où ça vient, ça, je serais curieuse. Je sais pas si c'est parce que notre génération a été élevée dans peut-être trop la ouate, là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. En tout cas, moi, j'entends souvent, c'est pas leur faute. Ah, j'ai plus d'argent dans mon compte, là, c'est à cause de telle affaire. Je suis pas capable de me trouver une job, c'est parce qu'il fait frette, puis le monde, il m'aime pas, c'est la faute à tête forte. C'est pas la faute à rien de ça, tu sais, c'est toi, là, qui est responsable de ta vie, de tes choix, de gérer ton budget. Je sais pas, c'est décourageant. C'est vrai. Mais vois-tu, je pense on pourrait en parler au prochain épisode. Oui. J'ai noté capitalisme versus notre relation avec l'argent. Je pense qu'on avait déjà évoqué cette idée-là d'en parler comme de l'argent, là, puis de faire des profits, à quel point notre relation avec l'argent est comme est twistée ou bizarre comparé à ailleurs dans le monde, bizarrement. Esclave, capitalisme. Exactement. Puis je dis ça aussi parce que là, on approche de la fin. Fait qu'on va être rendu à nos suggestions puis à Lady Gaga quelque chose. Exactement. Fait que commençons avec les suggestions. Puis au pire, on relancera le sujet où ce qu'on était rendu la semaine prochaine. Je pense que la conversation est bonne pour être relancée. J'ai tout le temps des choses à amener là-dessus. Puis avec ce que j'apprends dans mes cours en admin, ça me motive, ça me donne plus de matériel encore, d'autres points de vue. Yes. Je vais tout faire avec moi. Bon, commençons dans l'ordre inverse des présentations. Véro, toi, quelle est ta suggestion de la semaine? Cette semaine, je voulais suggérer un petit commerce local que j'ai souvent comme tourné autour, mais je pense que je l'ai jamais vraiment présenté. C'est à Thetford, c'est la boutique Chez Mes Roses, qui est une petite boutique locale qui vend beaucoup de bières de microbrasserie, puis plein de produits locaux. Ils font des saucisses maison, puis ils vendent plein de trucs d'épicerie fine. Puis le petit monsieur qui a ça, il est tellement gentil. Puis il y a une petite madame italienne qui travaille avec lui, qui fait des raviolis maison géants. Full cliché. Ouais. C'est full le fun. Fait que la boutique Chez Mes Roses à Thetford, puis ils vendent en fait à Thetford, c'est la place où ils distribuent la bière du Moulin 7. Excellent. Nice. Ouais. On avait toutes les deux en plus, moi puis David, on avait dans un de nos premiers épisodes, on avait parlé toutes les deux d'une place où est-ce qu'on allait chercher nos bières des microbrasseries. Fait que là, on a comme un troisième lieu à ajouter. Ouais. C'est là que je vais, ouais. Nice. Mais t'habitais pas genre un peu en diagonale au-dessus? J'habitais littéralement au-dessus. OK. C'était comme en dessous de chez nous, il y avait un appart, puis après ça, il y avait ce magasin-là, c'est la même bâtisse. Puis tout le temps que j'habitais là, je suis jamais allée. Il a fallu que je déménage, puis là, j'y vais. C'est vrai, c'est tout le temps ça. C'est rare quand on est à une place, là, qu'on est super proche, on est comme, j'ai tout mon temps pour y aller, mais on n'y va pas. Puis quand on est en visite dans une ville, là, on visite tout plein d'affaires, mais si on habitait dans cette ville-là, là, oublie ça. C'est vrai. En résidence, sur le chemin Sainte-Foy à Québec, pendant que j'étais étudiant, il y avait un AEW à côté de chez nous, puis j'étais jamais allé. Puis après ça, j'y allais souvent. Quelle bonne référence. Bon, AEW. Puis ça veut dire que pour Van, toi, ta suggestion cette semaine? Moi j'en avais une puis je l'ai perdue, mais tant qu'à ça, je vais vous suggérer quelque chose à ne pas faire. Aller marcher au Mont-Royal. Un premier jour de printemps qui fait beau. Sérieusement, j'en ai parlé un petit peu tantôt à vous là, mais j'ai capoté là. Comment que Montréal fait pour faire en sorte qu'il y a du trafic dans la nature? Je te dis, ça me faisait capoter. J'étais comme, c'est tellement à l'antithèse complètement de ce que c'est supposé être, aller en nature, être relaxant, connecté avec soi-même, entendre le bruit dans les branches, les petits oiseaux qui chantent.
hostie, j'avais vraiment l'impression, là, d'être un lundi matin dans le métro, câlisse. Il y avait tellement de monde, là. Pis là, t'entendais pas penser, là, t'entendais, ah ouais, je m'en vais faire cuire mon jambon tantôt parce que c'est Pâques, là. Fait que, j'étais comme, hey, plus jamais. Pis tout le monde est comme, ah, c'est tellement cool, le Mont-Royal. Pis là, j'étais comme, hey, c'est le fun, tu sais, c'est un peu comme le Central Park, de Montréal, tu sais, version, tu sais, mais non, non. Plus jamais. Mais as-tu quand même apprécié, t'as-tu réussi à te rendre puis à marcher ou? Hey, ça m'a pris une demi-heure me trouver un parking. Il y avait des douchebags en arrière qui étaient rendus tellement collés sur mon char, je pensais qu'ils étaient en train de rentrer dans ma valise. Puis là, un moment donné, je suis devenue crissement agressive, j'ai failli faire un fuck you, puis là, j'étais comme, ça me tente pas de me battre au Mont-Royal. Puis là, là, j'étais full pompée, ça m'a pris full de temps de pomper en marchant dans la nature, avec full de monde qui parle. Puis, mais tu sais, j'ai vu la croix du Mont-Royal, c'était cool. J'ai vu la ville, il y avait une super de belle vue. Puis il y avait des petits oiseaux qui mangeaient dans une mangeoire. Fait que ça, c'est ce que j'en retiens de poser. Mais faites pas ça, c'est ma suggestion. Ne faites pas ça. Ah, moi, l'été que je suis allé, la seule fois que je suis allé au Mont-Royal, il y avait tellement d'écureuils que j'en avais peur. Non, t'es sérieux? Voyons donc! Il y en avait partout. L'attaque des écureuils sauvages. Puis les gens les nourrissent, là, en plus, le Colin. Moi, tout, je nourris les écureuils chez nous, puis ils vident une mangeoire en une journée. Ouais, mais moi, c'est la télé à chat, genre, j'ai vraiment collé une petite mangeoire dans la fenêtre de la porte patio que j'ai achetée sur Amazon, une petite mangeoire comme en plexiglas avec une vitre sans teint. Puis les écureuils, les oiseaux viennent dedans, puis c'est d'en face des chats. Fait que c'est la télé à chat. C'est vraiment T'avais déjà pris une photo, là, pis tu voyais comme le regard, là, du chat qui est juste comme, faut l'hypnotiser, genre, je le veux, là. Ouais. Si jamais la vitre a disparu, je saute dessus. Si jamais la vitre a disparu, je saute dessus. Il donne des coups de patte dans la fenêtre constamment. Oh mon dieu. Les oiseaux, ils ont-tu peur, ou? Les oiseaux, oui, les écureuils, ils sont super fantasques, là, pis ils s'assisent dans la mangeoire, pis ils regardent les chats, là, pis... Mais on dirait qu'eux autres, ils ont le cerveau assez gros pour comprendre qu'il y a une vitre entre les deux. Ouais. Que c'était ma pas suggestion. J'ai pas de suggestion positive à part que du chocolat Lindt blanc, c'est super bon pis j'en ai trop mangé. Pis toi, David? Ben moi, ma suggestion de la semaine, c'est une série. Ironiquement, ça fait déjà quelques semaines que j'ai fini de l'écouter, mais j'y ai repensé dernièrement, puis je me disais que c'est vraiment quelque chose que je veux absolument recommander. Puis Van, je pense que je t'en avais déjà parlé. C'est quoi? Ça s'appelle Please Like Me. Ah oui! Tu m'en as déjà parlé. Ouais, c'est une série, puis j'en ai peut-être déjà parlé même dans le podcast comme en 2 lignes là, mais c'est une série, c'est un gars qui est homosexuel, autrement dit. Puis la série commence, puis il sort avec une fille, puis c'est une date, puis là la fille a dit bon ben faut vraiment qu'on se parle, je pense que t'es gay. Puis le gars il dit non, moi non, tu sais. Puis tu sais il fait semblant de nier, mais en même temps tu sais. C'est comme sa dernière blonde, fait que là après ça, tu sais, ça devient comme sa meilleure amie, puis tu sais, il s'arrange pour y trouver un chum, puis mais tu sais, ça c'est comme la prémisse, vraiment comme le premier 15 secondes, tu sais, 30 secondes du premier épisode, puis après ça dérive sur des sujets beaucoup plus sérieux, puis même je dirais lourds là, mettons là, tu sais, dans la 2e saison, il y avait ça traitait de handicap mental, de suicide, puis là dans la dernière saison ça parlait de relations ouvertes, de couple, puis toutes sortes d'affaires de même, mais vraiment présenté de façon terre à terre, puis un peu drôle aussi là, parce que c'est quand même un humoriste là, tu sais, qui a écrit ça, là, tu sais, ben un humoriste. La personne qui a écrit ça, qui le produit, puis qui joue dedans, c'est vraiment c'est l'acteur principal qui s'appelle Josh Thomas. Il est tellement drôle là, mais vraiment vraiment drôle là, je capote dessus. Puis tu sais mettons
sujet sérieux tu sais, une affaire qui me revient de la saison 3 qui m'a vraiment fait rire, mais qui était aussi un sujet sérieux entre guillemets là, c'est qu'eux autres, tu sais, ils ont décidé d'élever des poules dans la maison en arrière de chez eux. Puis ils en ont nommé un coq une poule Adèle en pensant que c'est une fille, puis finalement c'est un coq. Fait que là, tu sais, puis il chantait full fort, tu sais, comme Adèle, la chanteuse. Je pense que c'est la grosse ironie de la vie. Fait que là, eux autres, ils ont fait, ben, fuck, là, tu sais, on les élève pour quelque chose, fait qu'on va le manger. Fait que là, ils sont comme full tristes. Ouais, ils font comme un espèce de rituel, là. C'est comme trois jeunes adultes, mettons, là, tu sais, un peu citadins, là. Mettons, toi, moi, puis Véro, toi, Van, Véro, puis moi, en tout cas, je sais pas comment, dans quel ordre nous nommer, là. Nous trois, mettons, on part, puis on s'élève quelques poules en arrière de chez nous, mais il faut qu'on les mange un moment donné. C'est comment qu'on fait pour les tuer, puis tu sais, comme... Puis c'est qui va le faire, puis... Il faudrait pas qu'il y ait de nom, aussi. Mais non, mais c'est ça, je serais pas capable, moi, parce que ça serait comme mon animal de compagnie. Je mangerais les œufs, mais pas la viande. Il y avait comme un espèce de rituel. Rendu qu'il y a une personnalité, là, oublie ça, c'est comme... Ouais, il y avait comme un rituel, puis là, tu sais, c'est comme vraiment super métaphorique, mais présenté super de façon drôle, parce que la fille qui prend le relais, puis qui décide de couper la tête, finalement, du poulet, c'est elle qui vient de se faire avorter, tu sais. Fait que c'est comme vraiment lourd, là. C'est malade! Mais c'est tout le temps présenté avec un sourire. Tu sais, quand tu dis quelque chose qui est malaisant, mais avec un sourire, ça devient quasiment drôle, là. Ouais. On a parlé un peu avec les histoires de Mike Ward pis tout ça, là. Mais c'est toujours ça. C'est toujours présenté un peu avec un sourire, là. Okay. Fait que... là, c'est ça, tu sais, quand ils font le repas après, ce que je trouvais drôle, dans le fond, c'est que quand ils commencent à manger, ils font une espèce de fausse prière, mais à la place de prier, ils chantent Someone Like You de Adele. C'est vraiment drôle, c'est super bon, mais c'est aussi une série que je trouve vraiment insightful, là, si on veut, là, qui permet de réfléchir à propos de soi, puis de plein de choses par rapport à sa propre vie, puis de remettre en question des affaires, puis c'est vraiment bon. On s'attache beaucoup aux personnages. Ça donne le goût de l'écouter. Ouais, c'est ça. Puis quand on s'attache aux personnages d'une série, c'est une série réussie. Exactement. En plus, moi, je viens de terminer Hannibal tantôt, donc j'ai quelque chose, je pense que je vais checker ça. J'ai pendant le congé de Pâques, pendant le congé pascal, j'ai écouté la 2e saison de Daredevil. C'est toujours aussi bon. Puis j'ai commencé aussi Jessica Jones. Je suis rendu à l'avant-dernier épisode. C'est bon, Jessica Jones. T'as fait ça rien qu'en 4 jours? Dis-le pas! C'est beaucoup de stock! Ouais, mais c'est non-stop, là, tu sais. Puis je jouais à Diablo en même temps aussi, là. Ok, ouais, c'est sûr qu'en gaming, c'est tout le temps le fun. J'ai tout réécouté les Gilmore Girls en jouant Fallout 4. What the fuck? Ça a l'air vraiment drifté ensemble, les deux, là. Ouais, c'est ça! Ben c'est bon, sinon recommandation numéro 2, Jessica Jones, c'est super intéressant. Là. C'est une super héroïne qui a été manipulée par un méchant qui a un pouvoir quand il dit à quelqu'un de le faire, la personne fait la chose. Mettons là, je te dis va te tirer en bas du pont, ben la personne n'a pas le choix, elle le fait. Puis elle se pose pas de questions. Puis elle a été manipulée, puis elle a vécu avec le gars pendant, je pense, 1 an ou quelque chose de genre, là, tu sais, pendant un bon bout de temps, sous son emprise, puis à un moment donné, elle a réussi à s'en défaire, puis elle pense qu'il est mort à cause d'un accident puis tout ça, mais finalement, il est pas mort, puis il revient à la charge. Puis c'est aussi tu sais, comme une héroïne, quelqu'un qui a des super pouvoirs, mais qui est super terre à terre, puis décide de pas s'en servir comme héroïne parce que elle a des problèmes dans sa vie personnelle, puis c'est super terre à terre, c'est super intéressant. Oui, je confirme aussi, je l'ai écouté puis j'ai trouvé ça super bon. Mais là, dis-moi rien, là, je suis sur le bord de finir, là. Je pense juste à un épisode et demi, là. Ça serait tellement chiant. Fait que, tu sais, c'est tellement bon, là, tu sais, le dernier épisode quand il y a... Tu sais, là, quand tout le monde meurt. Alors, c'était la fin de l'épisode 10. Merci à tous de nous avoir écoutés. Véro, on peut te trouver sur Internet à quel endroit? On peut me trouver sur Twitter à Botlaser. Sinon, on peut me trouver aussi sur Instagram à Botlaser aussi. Si vous avez envie de voir des photos de mes chats, c'est sur Instagram que ça se passe. Excellent. Et toi, Vanessa? Eh ben, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez, là. Je me rappelle plus c'est quoi mon Twitter.
Vanessa Arsenault. Arsenault, exactement. Ouais, mais je vais pas dire Arsenault, c'est pas pareil. En tout cas. Ouais, il y a pas de NT, je pense, mais je suis pas sûre. Je vais revérifier, je vais me préparer la prochaine fois qu'on va me plugger. Là. Parce que je veux pas que le monde me suive. C'est pas trop grave. des choses confidentielles sur Twitter. Oui, c'est ça. Mais ça va être dans les notes de l'épisode. Ouais, c'est ça. Bon, ben sur ça, merci à tous et à la semaine prochaine. Bye! Bye. Oh. OK. Bon, Lady Gaga. Là, Lady faut vraiment Gaga qu'on- 20. 20? Oh! Oui! Ça, je sais que ça existe. Pour vrai, je l'ai déjà vu. Mais oui, la semaine passée, pis là, on l'avait fait après qu'on en ait parlé, fait qu'on a qu'à avoir Oh la my bien God, gros oui. se penser. Lady Gaga 20. Il était vraiment drôle. Oh my God! La tête en bouchon est vraiment trop drôle, mais je me rappelle qu'on avait juste vraiment trop crampé en plus quand on l'avait vu. C'est pour ça qu'il faut partager ça avec les gens. Ah, Oh t'es my où? God. Ben, je me demandais pourquoi je tapais Lady Gaga pis ça me sortait tout de suite 20 après, là, j'étais là. Quoi? La suggestion était déjà là. Ouais, c'est ça! Je comprenais pas trop. Oh my God! Pis l'autre, c'est Justin Timberlake en bière. Mais, ok, prenez le temps de regarder, ok? Puis, tu sais, les auditeurs là, qui écoutent vraiment jusqu'à la fin, là, prenez le temps de regarder cette image. Justin Timberlake est dans une mascotte de bière. Il y a un bouchon métallique. Il y a un trou pour sa tête. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de détails, là. Tu sais, il y a des gros pieds comme si c'était un personnage de Disney avec des mains de Mickey Mouse. Ouais. Beaucoup de détails dans le costume. Du côté de Lady Gaga aussi. Elle a des grappes de vin. Elle a, c'est verre. C'est pas juste des verres qu'elle tient, là. Si vous remarquez, là, c'est genre des, c'est comme si c'était des gants, là. Elle s'est mis les mains dans des trous. Ça tient la coupe. C'est C'est- malade. Ah, c'est Un malade. gars en forme de coupe de vin. Ouais. Wow. What the fuck, là? C'est comme, ah. Puis, ouais, le bouchon, évidemment, comme chapeau, c'est immanquable. Pis genre, sur une des photos, là, Justin Timberlake est en train de peser play sur une radio comme s'il allait danser. Il doit avoir une vidéo de ça se peut pas. Hey, Seigneur, moi, il faut qu'on retrouve ça. Ça peut, vraiment YouTube, Lady Gaga Wine. Ta 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 ta. Lady Gaga et Justin Timberlake. Pis, Ouais, il y a vraiment une vidéo, puis je pense que c'est dans un spectacle de Justin Timberlake, en fait, qui font ça. malade. Ok, ben je mets la vidéo dans les notes de l'épisode également pour les gens. Merci Lady Gaga pour ce moment de divertissement.